Alors, un nouveau vidéo en direct, encore une fois, parce que j'ai eu une inspiration. J'ai quelque chose que j'ai le goût de partager avec vous. Si vous nous suivez depuis un moment ou encore si vous êtes nouveau sur notre page La chirurgie bariatrique, parlons-en, vous savez probablement que les diètes ne fonctionnent pas. Ou du moins que les diètes permettent, oui, bien souvent de perdre du poids à un certain temps, mais que bien souvent, la reprise de poids se fait en plus avec une taxation. Hein? C'est-à-dire que si je perds 40 livres, j'en reprends 50. Si j'en perds 20, j'en reprends 30. Alors, bien souvent, de tout changer à la fois, ça n'apporte pas des résultats à long terme. Bon, ceci étant dit, si vous avez rencontré des nutritionnistes dans le passé, des entraîneurs, on vous a peut-être proposé à ce moment-là de changer un élément à la fois. Donc, de faire un changement progressif à la fois pour atteindre vos résultats, peu importe les résultats que vous visiez. Ceci étant dit, ce que je trouve qu'on n'aborde pas nécessairement assez souvent, c'est de changer quelque chose, ça peut être difficile pour une personne et facile pour une autre. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vient le temps de se fixer des objectifs, donc des objectifs de modification de comportement, que ce soit au niveau alimentaire, modification de comportement au niveau du sommeil, de l'activité physique, de la gestion du stress, des fois, on a envie de s'inspirer de ce que font les autres. Les réseaux sociaux sont un excellent endroit pour s'inspirer de ce que font les autres. Puis ça peut paraître parfois très facile. Alors, pourquoi c'est difficile pour soi, pour nous, quand on essaie de faire ce que l'autre personne fait avec tant d'aisance, avec tant de facilité? Ben, c'est parce que chacun, on a un parcours qui est différent. Donc, si on regarde la relation à la nourriture, tout le monde vient avec ses bagages, son historique. Donc, oui, des fois, ça peut être inspirant, certes, mais ce n'est pas nécessairement la meilleure façon de fonctionner parce qu'au fond, l'expert de votre santé, l'expert de votre corps, l'expert de votre relation à la nourriture, c'est vous. Je vais même aller plus loin. Lorsque vous rencontrez votre chirurgien, différents professionnels de la santé, des nutritionnistes, on a beau avoir soit une spécialité ou une expertise, en bout de ligne, c'est vous qui êtes l'expert de votre vie. Donc, ce que ça veut dire, c'est que votre professionnel de la santé qui vous accompagne ne devrait pas être celui qui prend les décisions, le directeur administratif et qui vous dit la ligne à prendre, mais bien vous accompagner. Oui, évidemment, vous donner des recommandations, vous encadrer, mais en bout de ligne, comment l'appliquer à votre vie? Bien, c'est là que c'est vous, en collaboration, oui, avec votre professionnel, qui devriez vous-même vous fixer les objectifs. Par voie avec un peu plus d'accompagnement, oui, mais il faut quand même reconnaître que ce qui est difficile pour un individu va être très facile pour l'autre et vice-versa. Puis c'est important de vivre des victoires. Trop souvent, on compte nos échecs, nos difficultés. Qu'en réalité, c'est à force d'avoir des victoires qu'on prend confiance en soi, on prend confiance en notre capacité à faire du positif dans notre vie et qu'on réussit de cette façon-là à atteindre nos objectifs. Je vais faire un parallèle pour illustrer mon propos. Qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est difficile? Et je vais sortir de la zone nutrition et je vais vous ouvrir mon cœur. Je vais vous partager une tranche de vie personnelle qui n'a aucun rapport avec la nutrition. Moi, aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour moi, 31 août 2020. C'est la rentrée, même pas scolaire, c'est la rentrée en CPE de mon petit garçon, de mon petit bonhomme, qui était déjà en milieu de garde, donc qui était déjà dans une garderie, dans une installation privée, mais aujourd'hui, il changeait de milieu de garde, il s'en allait au CPE. Pour plusieurs, ben, il n'y a rien là. Hein, il était en milieu de garde dans un groupe d'amis, c'était même pas un milieu familial, c'était un milieu, ah ouais donc, on change de place, ça va être très bien. Mais dans mon cas, ben oui, je suis une petite mère, que voulez-vous, qui conduit sa grande caravane, je m'assume dans toutes mes couleurs. Moi, là, j'ai vécu ça, là, ce changement-là, avec plein d'émotions, du positif, du négatif. J'ai trouvé ça difficile ce matin.
Puis pour plusieurs, je sais très bien que ça aurait été comme un couteau dans le beurre, ça passe facilement, il n'y a rien là, que ce serait même pas arrêté à ça. Pourquoi? Ben, je suis faite de même. Je suis faite avec mon vécu à moi, qui fait en sorte que pour moi, c'était un peu plus difficile ce matin, parce que j'avais plein d'émotions. Ben, changer ses habitudes alimentaires, changer sa relation avec la nourriture, ben pour certains, ça va être extrêmement facile. En fait, ils s'en rendront même pas compte qu'il y a un changement qui est en train de se produire. Puis c'est vrai avec la chirurgie bariatrique. Il y en a qui ont leur date de chirurgie, puis oups, le lendemain, ben on suit le protocole, on fait les modifications, puis ça se fait sans trop y penser. Sans vouloir être réducteur, oui, il faut suivre le protocole, il y a des changements à faire, certes, mais ça c'est pas vécu comme étant difficile. Pour d'autres, oui, la montagne va être un petit peu plus grande, d'apprendre à mieux mastiquer. Hein? J'utilise souvent le terme bébé-estomac, donc réapprendre à manger. Qu'est-ce que je dois prioriser? Ils vont avoir besoin d'un peu plus d'accompagnement. Ça ne veut pas dire que cette personne-là a plus de risque d'échec, au contraire. Puis encore là, échec, on peut le définir de façon très large. Mais ça veut juste dire que des fois, on a besoin d'un petit peu plus d'accompagnement. Donc, ce que je voulais au fond vous transmettre comme message aujourd'hui, c'est de faire attention, de vous fixer des objectifs qui sont faciles pour vous. Oui, il faut quand même, comme on dit, relever la barre, mais plutôt que de dire, ah ben cette personne-là le fait, donc moi je devrais être capable tout simplement, de se dire, mais vous dans vos habitudes, dans votre style de vie, qu'est-ce qui pourrait vous donner une première victoire? Qu'est-ce qui pourrait vous donner confiance dans vos changements, puis d'y aller progressivement? Non, on ne peut pas juste rester dans notre zone de confort. Il y a des changements à apporter. Mais donnez-vous l'occasion de prendre confiance en vous dans ces changements-là. Et si vous avez besoin d'accompagnement, allez chercher l'aide dont vous avez besoin. Que ce soit en nutrition, que ce soit en psychologie, que ce soit avec un kinésiologue, donc spécialiste de l'activité physique, allez chercher la petite main qui peut vous donner la main justement, mais sans sortir le fouet, sans vous obliger à faire des changements, parce que c'est vous, comme je vous le disais un peu plus tôt, qui êtes l'expert de votre vie. Même si l'intervenant, le professionnel de la santé peut être expert dans son domaine, en bout de ligne, c'est votre vie, c'est votre santé, puis c'est à vous de déterminer par quel changement vous voulez débuter. Merci beaucoup, à la prochaine!